C'est l'heure du segment de Bailey, le ding dong bonjour, le ding dong bonjour. Ça va être super ça, le ding dong bonjour. Bon, hormis l'habillage, encore un segment où des gens parlent dans un programme où les gens parlent. Pour mentionner Jim Cornette, c'est Bailey. J'aime bien Bailey en heel. Elle fait du bon travail. Même si l'habillage du segment est un peu ridicule, un peu lamentable, ça fait partie de l'habillage de son personnage de heel. J'aime bien la match control aussi, c'est un peu ces deux sbires, c'est chouette. Et commence à faire une promo en Dakota Kai qui est content d'être ici. Bref, on attend qu'un babyface arrive et c'est Becky Lynch qui arrive et je suis en mode mais sérieusement encore? Encore combien de temps ça va durer? Elle t'a battu dans la cage, stop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais Becky calme tout de suite ce sentiment que ressentent tous les spectateurs parce qu'elle ne vient pas pour Bailey. Becky Lynch annonce qu'elle veut les titres par équipe de Dakota Kai et Io Sky avec une partenaire. Et je suis en mode quoi? Becky Lynch qui veut les titres par équipe, le star power de Becky Lynch utilisé pour des titres qui ne valent rien puisque la compétition de la division par équipe féminine ne vaut rien. Faire des ans de Becky Lynch là-dedans, mais pourquoi? Et annonce que son partenaire ce sera Lita. Et je suis quoi? Lita, 47 ans. Oh la vache, l'idée de merde. Je me dis là, franchement, je me dis, mais quelle idée de merde. C'est ça le programme de WrestleMania? Il s'avérera que non, c'est pour la semaine prochaine, on aura le match la semaine prochaine. Donc ok, ce n'est pas pour WrestleMania, heureusement, je suis en train de me dire, mais non, non, hors de question, hors de question. Et je me dis surtout que Becky Lynch, vu son star power, je suis en train de me dire, mais profiter de son star power pour élever, la mettre dans une rivalité solo face à un nouveau talent et élever ce nouveau talent. C'est ce qui a été présagé avec Shayna Baszler il y a 2 ans, il y a même plus que ça, 3 ans je crois, qui n'a pas été fait à mon grand déplaisir. Je voulais voir Shayna Baszler briller et malheureusement pas pu profiter de la hype de Becky Lynch. Mais bref, on aurait pu revoir ça et là on utilise Becky dans un segment par équipe, quoi. Becky Lynch dans un match par équipe pour les titres. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle fait là, la pauvre? Elle a rien à faire là pour WrestleMania, quoi. Et puis là, je réfléchis. Je me mets à réfléchir parce qu'évidemment, bon, le reste du segment, c'est voilà, Lita et Becky Lynch qui vont un peu provoquer, Io Sky et Dakota Kai qui vont leur arracher leur titre, Io Sky et Dakota Kai ont peur, Bailey leur dit ok, vous avez le match, etc., etc. Bref, du classique, du classique, du classique. Ce qui va nous intéresser, c'est on fait quoi à WrestleMania? On va pas faire la semaine prochaine, elles vont s'affronter et on va pas faire un rematch à WrestleMania. On n'a pas envie de voir un rematch, on n'a pas envie de voir Becky Lynch et Lita face à Damage Control à WrestleMania, soyons honnêtes. Et je me suis posé la question, c'est quoi les équipes à WWE actuellement qui ont du star power? Et je me suis rappelé que Ronda Rousey n'a pas de route pour WrestleMania. Je pensais qu'elle allait rentrer dans le Chamber pour affronter Bianca Belair, mais non, il semble qu'ils vont utiliser Ronda Rousey et ses pauvresses catchesques pour la mettre en équipe avec Shayna Baszler. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est une bonne manière d'utiliser Ronda Rousey qui clairement a des lacunes en solo, beaucoup de lacunes, et que les gens n'ont pas envie de voir catcher. Mais en équipe avec Shayna Baszler, on peut avoir une équipe ultra dominante en femmes. Et voilà, le temps pour arracher leur titre, ça risque d'être compliqué. Et de légitimer un peu ces titres par équipe avec beaucoup de star power. Je pense que le programme qu'ils vont faire, du coup, c'est qu'on va avoir une victoire de Becky Lynch et Lita qui vont servir de championne de transition pour avoir un match à WrestleMania. Becky Lynch et Lita face à Ronda Rousey et Shayna Baszler. En plus, il y a tout le passif entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Donc c'est logique. Et là, je me dis, ok, ça fait sens. Je suis pas ravi de voir Becky Lynch dans cette position de personne qui est utilisée pour les titres par équipe qui ne valent rien. Mais si ça sert à élever un peu ce titre et à donner les titres à Ronda et Shayna Baszler pour avoir une équipe heel qui va dominer la scène pendant je ne sais pas combien de temps, avec des matchs de temps en temps, voilà, ils vont pas catcher toutes les semaines puisqu'il y a très peu d'équipes féminines à la WWE, ça peut être chouette, ça peut donner de la visibilité à NXT, ça peut donner de la visibilité à beaucoup de choses, enfin bref. Je pense qu'ils vont aller par là, parce que ce serait bien qu'ils aillent par là parce que qu'on soit d'accord, les titres par équipe, ils ont autant d'intérêt, les titres par équipe féminins ont autant d'intérêt que les titres par trio et outre-Atlantique de la WWE, c'est-à-dire zéro intérêt. Bon, j'espère que c'est ça parce que la foule était un peu morte par l'annonce Becky Lynch face à Damage Control, normal parce qu'on n'a pas forcément envie de voir ça. Je
ça ne peut que mener qu'à ça. Ça ne peut mener qu'à ça, si c'est autre chose, je ne vois pas l'intérêt. Bref,